Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl, content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo de présentation achat récent. Aujourd'hui, un petit arrivage de 7 Blu-ray, il y a du 4K, du Steelbook et de la nouveauté. Et en fin de vidéo, je vous présenterai 3 vinyles que j'ai pu récupérer tout dernièrement, 3 BO de films. Donc on va voir tout de suite ça ensemble après le générique les amis. Allez, c'est parti! Alors, premier film de cette présentation, les amis, c'est un film que je suis allé voir au mois de février au cinéma et j'avais beaucoup aimé, donc j'ai décidé de l'acheter en Blu-ray. Il s'agit de Bonne Conduite, le 3e film de Jonathan Barré. Un excellent film avec un excellent casting, Laure Calamy, Le Palmacho, Tchéky Karyo, Thomas VDB. J'adore ce cinéaste, hein, donc j'avais envie de le mettre en avant. Il a réalisé notamment Max et Léon, Les Vedettes, et donc ici c'est son 3e film. Je pense qu'il est passé à un niveau encore supérieur au niveau réalisation. Là, on est dans un film de genre, hein, où il casse un peu les codes de la comédie. On n'est pas vraiment dans de la comédie. Il y a de la comédie, il y a du burlesque, il y a du polar, il y a du thriller, il y a du giallo, hein, même au début du film, hein, avec ses codes de couleurs très très spécifiques au cinéma italien des années 70. Et franchement, j'ai adoré ce film. Donc, je vous le conseille fortement. Et c'est un cinéaste dont je suis la carrière avec beaucoup d'intérêt. Alors, au niveau de l'histoire, Pauline a une méthode bien à elle pour faire de la prévention routière. Formatrice dans un centre de récupération de points le jour, elle se transforme en serial killeuse de chauffard la nuit. Donc, c'est quand même une histoire assez originale, hein, on va dire. Hein. Du jamais vu, hein, tout simplement, pour un film de genre. Vraiment très bon, un humour vraiment très décalé, hein, fidèle au Palmacho. Hein. Même si ce film, je trouve que le Palmacho est quand même très en retrait. Hein. Là, on voit vraiment la patte Jonathan Barré. Hein. Je pense qu'à l'avenir, justement, comme je disais un petit peu avant, c'est vraiment un cinéaste à suivre parce que je pense qu'il va nous proposer vraiment des choses très intéressantes, peut-être des choses plus sombres qui ont peut-être un petit peu moins dans la comédie. Et donc j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Hein. Un film d'1h30 avec au niveau de l'audio du français, hein, en DTS HD Master Audio 5.1 avec des sous-titres français pour sourds et malentendants. Donc je vous conseille fortement de voir ce Bonne Conduite, je pense que vous allez être surpris. Deuxième film de cette présentation, les amis, il s'agit d'un Steelbook, un film que j'ai récupéré, un film avec Bruce Lee, Enter the Dragon, donc Opération Dragon, un film qui est sorti là tout dernièrement en Steelbook 4K. Bon, j'ai vu que certains collègues l'ont déjà présenté. Donc que dire de ce film, un film culte, un film que j'adore. Je pense que c'est le meilleur Bruce Lee, hein, tout simplement parce que l'intrigue est vraiment très intéressante. La mise en scène est vraiment superbe. D'après les premiers retours, l'image a l'air vraiment très bonne. J'ai pas eu l'occasion de revoir le film dernièrement, donc je l'ai vu il y a quand même très longtemps et je l'ai vu maintes et maintes fois, donc je le connais par cœur, hein, tout simplement. Donc c'était vraiment un indispensable pour moi d'acheter ce film en 4K. Je sais que l'édition collector est vraiment très sympathique. Je suis passé complètement à côté, hein, donc je me rattrape tout simplement avec l'achat de ce Steelbook et j'ai vraiment hâte de redécouvrir cet excellent film, hein, dans les meilleures conditions possibles. Donc ce Enter the Dragon avec Bruce Lee. Au niveau de l'histoire, envoyé sur une île exotique par son gouvernement, un espion, hein, qui est joué par Bruce Lee, participe à un tournoi mortel le jour et infiltre l'opération de drogue illégale d'un seigneur du crime impitoyable la nuit. Au niveau des bonus, donc le film comprend la version cinéma et l'édition spéciale. Il y a pas mal de bonus, hein, donc notamment des making-of, Malédiction du Dragon, 87 minutes, Retour sur l'île de Han, 10 minutes, Wing Chun, l'art qui a conduit Bruce Lee au Kung Fu, 20 minutes, Du sang d'acier, le making-of d'Opération Dragon, 38 minutes, Bruce Lee avec ses propres mots, 19 minutes, Entretien avec Linda Cadwell, Entraînement maison avec Bruce, 2 minutes, donc quand même une édition assez complète. Hein. Et au niveau des langues, donc au niveau du Blu-ray 4K, on trouve de l'anglais
en DTS HD Master Audio 1.0, du Dolby Atmos, et en français, du Dolby Digital 1.0, de l'allemand, de l'italien, espagnol, enfin pas mal de langues, hein, comme d'habitude avec Warner. Les sous-titres, comme d'habitude, hein, français, néerlandais, espagnol, enfin diversité de sous-titres, hein, comme d'habitude, hein, avec Warner, il n'y a pas de souci. Au niveau du Blu-ray, donc, on trouve de l'anglais en DTS HD Master Audio 5.1, du Dolby Digital pour le français en 1.0, avec l'espagnol, l'italien, allemand, etc. Pris uniquement cette édition, parce que c'est un indispensable. Donc c'est un film à voir, cette Opération Dragon, avec Bruce Lee, le meilleur Bruce Lee pour moi. Alors, troisième film de cette présentation, les amis, il s'agit d'un film de Martin Scorsese, Les nerfs à vif, que j'ai réussi à trouver. Hein. Il a été longuement difficile à trouver, hein, limite même épuisé. Là, bon, il y a eu une ressortie, donc j'en ai profité pour l'acheter. Un film que j'avais vu au cinéma à l'époque, hein, que j'avais beaucoup aimé. Donc, j'ai décidé de me le reprendre en Blu-ray. Donc, avec au casting Robert De Niro, Nick Nolte, Jessica Lange. Un excellent film, hein, un excellent thriller de Martin Scorsese, un remake. Alors, au niveau de l'histoire, Max Candy, un dangereux psychopathe, vient de passer 14 années en prison pour viol. À sa sortie, il entreprend de se venger de l'avocat Sam Boden, qui est joué par Nick Nolte, qu'il estime responsable de son incarcération. Tranquillement, Max Candy va informer l'avocat qu'il n'épargnera ni sa femme, ni sa fille. Donc, au niveau des bonus, on trouve un making-of, des scènes coupées, bande-annonce, dans les coulisses du défilé du 4 juillet, sur le plateau de la péniche, et un montage photographique. Au niveau des langues, donc, on trouve de l'anglais en DTS HD Master Audio 5.1, du français, italien, allemand, espagnol, japonais en DTS Surround 5.1, avec des sous-titres anglais, français, italien, allemand, espagnol. Voilà. Pas mal de langues, pas mal de sous-titres. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller de voir cet excellent thriller de Martin Scorsese, Les nerfs à vif. Quatrième film de cette présentation, et là on est encore dans du lourd, un film d'Alan Parker, Mississippi Burning, que j'ai réussi à récupérer également avec au casting Gene Hackman et William Dafoe. Franchement, un pur chef-d'œuvre aussi ce film. Que dire, ça fait très très longtemps que je n'ai pas vu, donc ça va être vraiment un grand plaisir de pouvoir voir cette petite pépite. Hein. Au niveau de l'histoire, donc 1964, 3 militants d'un comité de défense des droits civiques disparaissent mystérieusement dans l'État du Mississippi. 2 agents du FBI, donc Ward, qui est joué par William Dafoe, et Anderson, qui est joué par Gene Hackman, aux méthodes et aux caractères opposés, sont chargés de l'enquête. Très vite, leur investigation dérange et des violences sur fond de racisme éclatent, alors dans cette ville où le Ku Klux Klan fait régner la terreur. Alors, au niveau des suppléments, donc on trouve une interview d'Alan Parker par Jean-Pierre Lavoignat et Christophe Divoire, donc qui dure 9 minutes, un document sur les coulisses du tournage qui dure 6 minutes, et En souvenir de Mississippi Burning, interview avec William Dafoe, qui dure 9 minutes, À travers la tempête, interview avec Alan Parker, 20 minutes, État de siège, interview avec Chris Gerolmo, qui dure 15 minutes, bande-annonce originale, et au niveau des langues, donc du français et de l'anglais, en DTS HD Master Audio 2.0 avec des sous-titres français. Donc, superbe polar, hein. Un film qui voit juste, hein, dans son propos, franchement, une petite claque. Hein. Si vous n'avez pas vu ce film, franchement, je vous incite à le voir. Un excellent film d'Alan Parker, un réalisateur sous-estimé, hein, qui a quand même une filmographie assez incroyable. Donc c'est un film que j'ai récupéré dans une offre, hein, tout comme Les nerfs à vif, pour une dizaine d'euros. Hein. Je pense que c'était 30 € pour les 3 films. Donc franchement, difficile de s'en passer, hein, surtout pour ce style de film. Cette merveille, hein, qu'est Mississippi Burning, donc je vous incite à le voir. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, foncez. Alors pour les 3 derniers films de cette présentation, il s'agit de nouveau d'une offre, une offre Fnac, 2 achetés, le 3e gratuit. Là, je pense qu'on est encore dans du lourd, hein, les amis, tout simplement. Le premier film, un film magistral, de nouveau, d'Alan Parker, Birdie, avec au casting Matthew Modine, Nicolas Cage. Franchement, un film bouleversant. Si vous ne l'avez pas vu, je vous incite à voir cette petite merveille.
Donc là, c'est sorti dans une édition Mediabook, avec un Blu-ray, un DVD, un livret central, hein, comme vous pouvez voir. Donc l'édition a l'air super qualitative. Donc hâte de redécouvrir ce film, hein, que j'avais vu au cinéma à l'époque. Une petite merveille. Alors, au niveau, je vous conseille cette petite pépite, hein, Birdie, franchement, si vous ne l'avez pas vu, foncez. Un excellent film. Alors, deuxième film de cette offre, hein, et sixième film de cette présentation, il s'agit d'un film exceptionnel de Terry Gilliam, Fisher King, avec Robin Williams et Jeff Bridges. Franchement, j'adore ce film que j'avais vu au cinéma à l'époque. Une merveille, hein, une merveille, dans une superbe édition Mediabook, de nouveau par Whiteside. Franchement, les Mediabook me sont revenus à peu près à une vingtaine d'euros, hein. Donc je pense que c'est une très très bonne affaire, hein. Franchement, les éditions sont superbes, hein. Sont superbes, il n'y a pas de souci là-dessus. Au niveau de l'histoire, donc arrogant, irrévérencieux, l'animateur radio Jack Lucas, hein, qui est joué par Jeff Bridges, triomphe et rien ne pourrait stopper son ascension, excepté ce conseil mal avisé à un auditeur instable qui commet une tuerie après son passage à l'antenne. 3 ans plus tard, la star déchue continue de dévaler la pente. Lors d'une nuit d'errance, Jack, imbibé d'alcool, s'apprête à faire le grand saut sous le pont de Manhattan lorsque des voyous l'attaquent. Tel un preux chevalier, surgit Paris, donc qui est joué par Robin Williams, un clochard qui le sauve de leurs griffes et de la noyade. Quelque peu illuminé, il voit en Jacques l'élu qui l'aidera dans sa mission, la quête du Graal. Donc, entre Brésil et l'armée des 12 singes, l'univers fantastique et délirant de Terry Gilliam fusionne avec la dureté du New York contemporain et la beauté de la légende arthurienne à travers la plume du scénariste Richard Lagranvez, donc qui a notamment écrit Sur la route de Madison. De ce Big Bang cinématographique jaillit une œuvre polymorphe et remarquable qui valut à son réalisateur le Lion d'argent à Venise. D'une humanité et d'une sincérité désarmante, Jeff Bridges et Robin Williams y incarnent l'un de leurs plus grands rôles, avec Mercedes Ruehl, récompensée aux Oscars, et Amanda Plummer, précieuses alliées sur le chemin de la rédemption, ils dynamitent les dictats d'une société où l'on confond la gloire et la réussite matérielle avec la poursuite du bonheur. Réaliste, poétique, drôle, poignant, le cœur vaillant et l'esprit en ébullition, Fisher King est une femme galvanisante où l'amour et l'amitié sont rois. Un film unique qui nous prouve que l'imagination n'est pas qu'un refuge, elle est aussi le remède, un miracle qui existe bel et bien. Maintenant, il vous suffit tout simplement d'ouvrir les yeux. Au niveau des bonus, donc on trouve pas mal de petites choses, hein. Un conte de fées à Manhattan, Terry Gilliam raconte à Albert Dupontel la genèse du tournage, donc pendant 35 minutes. Le clochard céleste, interview de Robin Williams, tourné en 2006, qui dure 14 minutes. Des essais Chevalier Rouge, les répétitions et les costumes, qui durent 10 minutes. Night of the City, un livret, donc comme d'habitude, un central, un livret de Frédéric Albert Lévy, illustré avec des photos d'archives. Donc franchement, une superbe édition, hein. Au niveau des langues, donc, on trouve du français et de l'anglais, hein, en DTS HD Master Audio 5.1 pour le Blu-ray avec des sous-titres français. Et au niveau du DVD, donc, on trouve du Dolby Digital 5.1 et 2.0 avec des sous-titres français également. Donc franchement, je vous conseille ce film, hein. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, c'est une petite merveille, hein, une petite claque que j'ai vue au cinéma, que j'ai revue en DVD, je ne l'ai pas revu en Blu-ray. Donc ça va vraiment avec un immense plaisir que je vais revoir ce film, hein. Une pépite, un film culte de Terry Gilliam, excellent réalisateur, donc ce Fisher King. Dernier film de cette présentation, les amis, il s'agit d'un film d'Alex de la Iglesia, en 4K, Perdita, Durango, film que je n'ai pas vu, hein. J'adore ce réalisateur, hein, qui a notamment réalisé Le Jour de la Bête, qui est vraiment exceptionnel, Balada Triste, qui est un pur chef-d'œuvre également. Mes chers voisins, qui était vraiment excellent aussi. Donc, bon, il y a une filmographie quand même assez importante, hein. Je ne vais pas citer tous ces films, mais franchement, je vous incite à aller voir les films de ce réalisateur, hein, Alex de la Iglesia. Là, il est proposé dans une version uncut, hein, avec au casting, notamment, il y a Javier Bardem. Au niveau de l'histoire, Perdita s'associe avec Roméo, braqueur et sorcier, pour kidnapper 2 adolescents et convoyer un chargement d'embryons entre le Mexique
et Las Vegas. Au niveau des bonus, on trouve un entretien exclusif avec Alex de la Iglesia et une présentation du film par Laurent Duroche. Au niveau du format audio, donc on trouve du français et de l'espagnol, hein, donc du français en DTS HD Master Audio 2.0 et donc une VO espagnole en 2.0 et 5.1 avec des sous-titres français. Donc franchement, je pense que je vous incite à voir ce film, même si je n'ai pas vu, je pense qu'on a affaire quand même à un excellent film d'Alex de la Iglesia. Donc il est proposé ici, comme je dis, dans une version uncut, une version intégrale, tout simplement, pour la première fois, en Blu-ray 4K. Donc il n'y a pas de raison de se priver de ce film, qui est édité par Extra Lucid Film, donc Perdita Durango d'Alex de la Iglesia. Alors comme vous avez pu voir dernièrement, j'ai posté un petit sondage parce que je me pose 1001 questions, notamment parce que mes vidéos sur les vinyles n'ont pas l'air de fonctionner énormément, donc je me demandais s'il fallait que je crée une chaîne à part, tout simplement sur le vinyle, ou alors s'il fallait que je continue à proposer mes vidéos vinyles telles quelles, ou tout simplement les inclure dans mes achats Blu-ray. Donc le résultat du sondage est quand même assez peu probant, parce qu'on est à peu près moitié-moitié entre la création d'une chaîne dédiée à ce support, ou alors l'inclure dans le Blu-ray. Donc je suis un peu dans l'expectative de savoir ce qu'il faut vraiment que je fasse à ce niveau-là. Donc pour la vidéo du jour, je vais l'inclure dans ma vidéo Blu-ray pour voir un petit peu si ça peut inciter les gens à regarder ce que je peux acheter également au niveau du vinyle, parce que la musique, c'est une autre de mes passions, tout simplement. C'est même ma passion première, la musique, au-delà même du cinéma, on va dire. Donc je voulais vraiment la mettre en valeur aussi, parce que j'achète quand même pas mal de vinyles. Et donc là, je vais l'inclure dans cette vidéo. Je propose 3 vinyles, 3 BO finalement, qui, bon, du coup, ça fait quand même lien avec le cinéma. Donc, première présentation, il s'agit d'un vinyle que j'ai récupéré sur le Amazon, qui vient de chez Mondo. Il s'agit de Last Night in Soho, donc la BO de Steven Price, qui est vraiment exceptionnelle. Franchement, j'adore ce compositeur, qui a notamment composé la BO de Gravity. Moi, j'adore ce film, j'adore Edgar Wright, j'ai adoré la BO, j'ai le Various également de ce film. Et bon, il me tenait à cœur d'acheter ce vinyle de Last Night in Soho avec une excellente BO, franchement exceptionnelle. Donc si vous ne connaissez pas, franchement, je vous incite à écouter cette BO qui est vraiment très bonne, de Last Night in Soho, donc de Steven Price, excellent compositeur. J'ai également récupéré un Various, Various de Jackie Brown, dans une édition vinyle de couleur bleue. Donc un excellent film de Tarantino, peut-être l'un des meilleurs de Tarantino, avec une excellente BO. Franchement, que je vous conseille également d'écouter, que j'ai réussi à trouver dans un Auchan pour une vingtaine d'euros. Bon, le Last Night in Soho est un peu plus cher, je pense qu'on était dans les 40-45 euros. Bon, j'ai quand même réussi à le trouver, même s'il est un petit peu difficile. Et donc, pour en revenir à celui-ci, donc voilà, un vinyle de couleur bleue, un excellent master, franchement, au niveau du son, c'est nickel, pas de souci, donc foncez, si vous aimez Tarantino et cette BO Jackie Brown, l'écoute est vraiment très bonne. Et enfin, j'ai récupéré une BO d'un compositeur que j'adore, Hans Zimmer, qui faisait quand même d'excellentes BO par le passé. Maintenant, bon, on est un peu dans la redite, malheureusement. Mais bon, cette BO est vraiment extraordinaire. Je pense que c'est ce qu'il a fait de mieux là, depuis quelques années. Ce Wonder Woman 1984, bon, le film est très moyen, malgré tout. Bon, la BO extraordinaire. Franchement, la BO et le film ne vont pas ensemble. C'est quand même catastrophique de voir une BO aussi extraordinaire avec un film aussi moyen, voire même très moyen. C'est quand même dommage. Une édition Mondo, donc hâte d'écouter ça sur la platine. Donc je ne peux vous conseiller de l'écouter, même déjà en streaming si vous l'avez pas encore entendu. Franchement, ça vous incitera peut-être à l'acheter en vinyle, mais c'est une excellente BO que je vous conseille. Bon écoutez, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu et à vous abonner pour faire vivre la chaîne. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les amis!